Le château de Prayssac. Un bijou néogothique, niché au cœur d'un vignoble de 40 hectares, qui existe depuis le XVIe siècle. Prayssac, c'est un autre lieu chargé d'histoire. Et cette allée, avec ces grands cèdres, est faite pour attirer le regard du visiteur et du négociant qui venait à la propriété déguster le nouveau millésime. Donc ce château doit se voir de loin. Donc on a l'architecture, les hautes toitures et les grands arbres font partie de ces marqueurs du paysage. David est accueilli par Jean-François Quenin. Le propriétaire est aussi vigneron. Il habite et travaille à Prayssac. L'architecture du château a été complètement remaniée au XIXe siècle. Ici, on va garder toute une partie des codes du château de la fin du Moyen-Âge. On est dans du néo-gothique, on qualifie parfois de néo-gothique troubadour. On va retrouver la fenêtre à meneaux avec le larmier qui le souligne. Et puis la caractéristique du gothique flamboyant, très prisé des architectes néo-gothiques du XIXe siècle. C'est cette porte d'entrée avec son accolade qui alterne des crochets et un fleuron en partie haute. Et deux animaux monstrueux. On est dans le vocabulaire des chimères, des gargouilles, sur lesquelles repose l'accolade. Je pense qu'il y avait une volonté de statut social, probablement, mais c'est également une volonté de montrer le statut du cru. Et donc de montrer que le cru château de Prayssac était un cru prestigieux, comme aujourd'hui on fait des beaux sièges sociaux dans les multinationales. Hein. C'est la même approche. Jean-François n'est pas originaire du Bordelais. Lorsqu'il s'est installé ici, le domaine était à l'abandon. Restaurer le château et l'ensemble de son vignoble était alors un véritable défi. J'ai racheté cette propriété il y a 20 ans exactement, avec mon épouse. Donc auparavant, je travaillais dans une chaîne de distribution. J'étais passionné par le vin, donc on a sauté le pas. J'ai quitté mon emploi à Paris et je suis allé à l'école à Bordeaux pour apprendre les bases. Pour faire renaître ce domaine, Jean-François a recomposé le paysage avec ses terrasses plantées de vignes. Il a aussi réintroduit un cépage historique, ici à Prayssac. J'ai replanté des noirs de Prayssac, des Malbec. Donc on voit qu'on a des feuilles assez rondes et larges. Et puis on a une grappe avec des grains qui sont assez gros. Une grappe avec des grains qui ont beaucoup de jus. Et ça donne énormément de couleurs. On voit cette couleur noire qui sort, c'est de l'encre. Voilà. Pour me mettre dans ce métier-là, j'ai décidé de recommencer par la base. Donc j'étais faire une année au lycée agricole, où j'ai fait un brevet professionnel. J'ai été apprendre les bases, j'ai été apprendre à tailler, les principales maladies de la vie, les insectes, etc. Et du coup, à quel âge? 48 ans. Et aller à la cantine avec les sixièmes, c'est très, très intéressant. Je suis tombé amoureux de ce territoire et je me suis attaché. Je pensais que j'achetais une entreprise que je revendrais au moment de prendre ma retraite. Et aujourd'hui, je me sens complètement vigneron. J'ai plus du tout envie de prendre ma retraite.